Bonjour à tous, bon dia. Aujourd'hui on va travailler sur les motifs sur les œufs de Pâques. Hoje vamos trabalhar sobre os desenhos em cima dos ovos papás. Les œufs de Pâques, on va les colorer avec des pelures d'oignon. Vous avez vu, j'ai mis des pelures d'oignon rouge et jaune. Mais vous pouvez que, si vous avez que du jaune, ça peut être que du jaune. Si vous avez que du rouge, ça peut être que du rouge. Você viu as cascas de cebola? Pode ser vermelho ou amarela, ou os dois, ou então pode ser só um. Cette tradition des œufs rouges, on la retrouve dans les traditions orthodoxes, mais au Portugal, ça se fait beaucoup à Pâques. Este costume dos ovos pintados com cebola costuma-se na tradição orthodoxe, mais encontre-se muito em Portugal. La tradition dans le village de mon père, c'était de faire cuire des œufs, donc de les teinter en rouge. Et c'était les filles l'offraient aux garçons qui leur plaisait le plus. Et plus l'œuf était rouge, plus l'amour était grand. Donc, na tradição da aldeia do meu pai, em 9 de Aveiro, ao lado de Almeida, costumava-se fazer isso, as raparigas faziam os ovos pintados de vermelho e o ovo mais vermelho era oferecido ao rapaz que a miúda gostava mais. Donc cette tradition se faisait dans les petits villages du Portugal, celui de mon père, qui se trouve à Nave d'Aveiro, c'est Villafromo, c'est la frontière entre le Portugal et l'Espagne. Les œufs, donc là j'en ai pris 4, je vais prendre une feuille que j'ai pris dans le jardin, donc vous avez une petite feuille. Je vais mouiller légèrement l'œuf, donc vou pegar num ovo, uma folha que eu cortei no quintal, mais pode ser outra, et je viens placer la feuille dessus. Ensuite, cortei uma meia limpa, j'ai coupé un collant propre, dans lequel je vais glisser mon œuf et vou pôr o ovo dentro, com cuidado para não fazer cair a folha, avec beaucoup d'attention, et je vais fermer et vou fechar. Assim, et ponho dentro. Voilà, je mets dedans. Même chose, je peux prendre également une fleur. Posso pegar numa flor também, com água, e vou pôr mesmo assim, para ficar bonito. Põe na meia. Com cuidado, donc je mets dans le collant en faisant très attention. Ça peut être aussi une chaussette, hein. Là j'ai choisi un collant, voilà, j'ai une pétale qui a bougé, on verra le motif qu'on aura. Donc je ferme correctement. Bien. Là je vais prendre, alors je vais prendre un petit trèfle. Voilà notre feuille assim. Voilà, on peut varier les feuilles qu'on pose dessus, podemos pôr mais folhas diferentes. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Très bien. Même chose, je vais le mettre dans mon collant en faisant attention. Je me colle pour le mettre para fazer cuidado que fica bem em cima do ovo. E vou fechar. Para o seguinte, vou pôr um ovo simples também dentro da minha panela. Uma vez que isso foi feito, vou pôr mais uma casquinha a mais. Je vais mettre un peu d'oignon en plus, sem fazer cair a cebola para partir os ovos, en faisant attention de ne pas faire tomber l'oignon pour ne pas casser les œufs. Voilà, c'est bien couvert. Vou pôr a água, donc je mets l'eau . Voilà, au-dessus des œufs. Voilà. Ensuite, je mets à cuire
et on laisse cuire pendant 1 heure à feu moyen. E deixamos cozer 1 hora e metemos mesmo o mais baixo, a média da temperatura. E vou pôr uma colher de vinagre para que a cor esteja bem pegada au ovo. Et je mets une cuillère de vinaigre pour que la couleur tienne bien sur l'œuf. Donc, on vient de finir la cuisson, comme vous avez vu. Je vais retirer les œufs. Acabamos de cozer os ovos. Vamos tirar os ovos. Vou pôr aqui na caixinha que eu guardei. Je vais dans la petite boîte d'œufs que j'avais découpée, que j'ai gardée. Là. Voilà. Alors, avec l'eau qui reste, com a água que fica, você pode pintar o papel ou outro suporte. On peut teindre du papier ou autre chose. Mais on peut recuire encore, on aura une couleur plus claire. Mais podemos cozer outra vez et vamos ter uma cor bocadinho mais clara. Donc, une fois que j'ai fait ça, je prends mes œufs et je viens découper avec des ciseaux. Je viens découper donc le collant. J'ouvre. Vous avez la belle couleur. Donc on va ouvrir le portail. Et là, je vais pouvoir retirer. Pour tirar a folha. Donc là, vous avez un joli motif. Voilà. Je vais me poser là, c'est joli. La même chose pour les autres. On va me cortar l'autre vez. Donc, à chaque fois, c'est une surprise. Toda vez é uma surpresa. Ficou assim. Le dernier, o último. Donc, voilà. Vous avez des jolies marbrures, você pode ver, tá muito bonita, até teve feito em cima da casca do ovo. Donc, je viens les poser dans une assiette. Vou pôr aqui, colocar no prato. Wow! Voilà, je mets dans mon assiette. Et vous vous souvenez, j'en ai fait un sans aucun motif. Se você recorda, fiz sem motivo nenhum. Posso pegar no lápis branco, je peux prendre un feutre Posca blanc et venir donc dessus le décorer. Je peux prendre aussi un Tipex, posso pegar no corretor. Et là, c'est vraiment votre imagination qui fera donc le reste. Donc, vous pouvez entièrement le décorer. Donc là, j'ai utilisé le blanc. Voilà. Ce qui est très joli, ok, Mudunit, et esta cor roxa, c'est cette couleur très rouge foncé qui permet de jouer sur différentes teintes. Je peux très bien prendre du rose pour Spogani rose. Alors, on peut le faire avec de l'acrylique ou de la gouache. Et donc, on peut alterner les couleurs. Voilà. Voilà, só mieux. Donc, c'est juste des idées, c'est só ideias que eu dei. Você de brincar com os ovos, com as cores. Donc là, c'est juste des idées que je vous ai données, des petites suggestions. À vous de jouer maintenant sur les motifs, les fleurs et les couleurs, et puis vous amuser. Je vous souhaite une bonne journée. Et demain, on fait un pop-up de Pâques. Desejo dia espetacular também. Fique em casa. Amanhã, vamos trabalhar sur le pop-up de Páscoa. Et bah, restez chez vous, je vous fais des gros bisous, à très vite. Et j'embrasse tout le monde, voilà. Beijinhos a todos.